Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, vous verrez ça tout à l'heure. En tout cas, moi je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux, aux anciens, aux contents, aux pas contents, à ceux qui croient qu'ils savent et qui savent pas, à ceux qui savent pas et qui croient, enfin à ceux qui savent et alors qui croient qu'ils savent pas. Voilà, enfin c'était un peu bizarre cette histoire, mais en fait je me comprends. Entre ceux qui croient savoir mais qui savent pas et ceux qui croient ne pas savoir mais qui savent, c'est plus clair comme ça, voilà. Ouais, ça commence à se déboulonner un petit peu là-haut, là, on commence à se rendre compte de pas mal de choses. Ben, c'est bien, c'est très bien. Ça vaut pour moi aussi, hein. Donc c'est cool, voilà. Et j'espère que vous avez plein de belles surprises comme moi j'en ai. Voilà, plein de belles surprises. C'est ce que je vous souhaite. On va aller voir de quoi ça parle. On verra bien. Alors, on va aller voir ce qu'il y a à dire. J'avais envie de prendre les météores, ça fait longtemps. Ah, c'est quoi l'histoire? Ou juste le message, je sais pas. Pour le plus grand nombre de lumière, s'il vous plaît. Oh, elle est belle la première carte. Elle est très très belle. L'amour de soi. Quelqu'un fait la paix avec lui-même ou avec elle-même? Moi, je vois pas l'amour de soi, là, c'est bizarre, mais je vois faire la paix avec soi-même. Alors oui, ça en fait partie, mais vraiment une histoire de faire la paix avec soi-même. Il y a comme s'il y avait quelque chose en soi qu'on n'acceptait pas, qu'on n'aimait pas, et il y a une personne là qui commence à faire la paix avec ça. On est ce qu'on est. Alors oui, on fait tous des erreurs et tout, mais on est surtout ce qu'on est. Ouais, c'est exactement ça. On fait la paix avec soi-même. Une personne est en train de faire la paix avec elle-même. C'est trop mignon. Du coup, ça fait du bien parce que ça permet de réaligner beaucoup de choses. Un nettoyage profond. Oh, il y a quelqu'un qui ça pique. Hein. C'est même pas ça doit piquer, c'est que ça pique. Ça se, il y a un prix à payer quand même. Hein. Là, on va au fond des choses. Ah oui, c'est lui, c'est elle. C'est votre ex. Cette personne, elle est en train de passer au Karcher ses émotions, ses décisions, ses actions de vie, enfin tout ce qu'elle a fait, et puis surtout de se dire, oh, bah, écoute, voilà, c'est fait, c'est comme ça, on fait quoi? Enfin, je vais pas m'en vouloir indéfiniment, mais maintenant que c'est fait, c'est vraiment ça, hein, faire la paix, parce que ouais. Ou peut-être quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer, ou peut-être quelqu'un qui a encore du mal à s'exprimer. Excusez-moi. Oh, ça me refait le même coup que ce matin. J'ai 2 cartes qui suivent, 24-42. Le nettoyage profond chez l'ex. En tout cas, quelqu'un est en train de faire la paix, surtout avec son enfant intérieur. Mais j'entends surtout son enfance. Il y a des choses, des traumas d'enfance qui n'avaient jamais été réglés et que cette personne comprend aujourd'hui, qui ont conditionné sa vie, ses engagements, ses décisions, voilà, tout ce que cette personne elle faisait en fait, c'était par rapport à certains de ses traumas. D'accord? Donc, quelqu'un est en train de faire la paix avec le petit ou la petite, lui, elle, qui est à l'intérieur. Ouais, c'est des histoires d'enfance, hein, je veux dire. Et c'est des histoires qui... C'est des fonctionnements qui remontent à une famille entière. C'est pas un truc, c'est arrivé juste avec papa-maman. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on traîne. Hein. Là, avec la lignée, c'est vraiment une histoire de... Voilà, c'est quelque chose qu'on traîne et puis qui se répercute de génération en génération. Donc, c'est pas rien. D'où le fait que ce soit un nettoyage profond. C'est bien aussi de comprendre d'où on vient. Je vous dis qu'il y avait quelqu'un qui ne s'acceptait pas comme il ou elle était. Cette personne, il y avait des choses chez elle qu'elle n'aimait pas. Mais parce que c'est quelqu'un qu'on a toujours peut-être aussi
critiquer, juger, ou alors c'était une personne qui était beaucoup dans la critique et beaucoup dans le jugement aussi, hein. Donc, des fois, il y a, vous savez, moi j'avais une amie comme ça, elle pouvait pas s'en empêcher. Elle avait toujours un truc à dire. C'était pas forcément positif en plus, hein. Et tout le temps. Elle était pas méchante, hein, mais c'était plus fort qu'elle. Disons, il se passait un truc, pam, elle vous sortait un truc. Des fois, je la regardais, je lui dis, mais pourquoi tu dis des trucs comme ça? Et le but de la réflexion, c'était quoi? Enfin, même elle savait pas, mais ça sortait tout seul. Mais elle avait été élevée comme ça. Et puis en rencontrant bah, ses parents, machin, tout ça, bah, en fait, on se rend compte que bah, c'est comme ça. C'est pas que elle, c'est dans sa famille, c'est comme ça. Les gens parlent pour rien dire des fois. Et ben là, c'est un truc qui se relève. C'est une personne en plus qui nettoie des choses qui lui viennent de vie antérieure. Vous voyez? C'est pas que dans cette vie-là que cette personne elle est en train de nettoyer des choses. Le nettoyage profond, il y a des karmas qui sont restés en fait de précédentes incarnations. Cette personne elle est en train de tout nettoyer là maintenant. Je vous ai dit, ça pique. Ça pique. Alors oui, c'est bon, c'est bien, parce que du coup, là, on a l'impression qu'on se sent mieux. Il y a quelqu'un qui peut-être, du coup, comprend les choses, accepte les choses. On a l'impression d'avoir une fleur qui s'ouvre et la personne, elle va mieux. Mais ça pique, ça pique. Cette personne, elle est en travail sur elle. Elle est en travail sur elle encore là, parce qu'elle a besoin de comprendre encore certaines choses. C'est actuel. C'est quelqu'un qui doit apprendre à avoir confiance en lui ou en elle. La question d'avoir les réponses des gens en soi, c'est surtout de se faire confiance. En réalité, on sait déjà tout. C'est les traumas qui font que cette personne, elle est encore tellement en train de réparer ses traumas, de réparer sa vision d'elle-même, voilà, les critiques, les jugements, que du coup, là, c'est compliqué pour elle de voir les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment en cours, c'est pas terminé, hein. C'est compliqué. Cette personne, elle est encore dans le doute. Vous voyez, la confiance, elle n'est pas installée, hein. Oh, viens là. Ça va pas durer, hein. C'est énorme. Après, après les réponses en soi, donc du coup, il y a cette idée de travailler sur soi, d'essayer de comprendre, de suivre son cœur. Cette personne, elle se rend compte déjà de beaucoup de choses et elle va se rendre compte encore de beaucoup de choses parce que suite à la confusion ou doute, donc voilà, c'est jamais évident d'accepter un truc comme ça. Clac, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ça demande, voilà, on se bat contre soi-même, on essaie de machin. Cette personne, elle est dans cette idée. Mais de toute façon, les choses vont être complètement acceptées pour elle à un moment donné parce que c'est tellement évident. Une fois qu'on a compris les choses, c'est tellement évident de pourquoi on agit comme ça et pourquoi on pense comme ça. Je ne peux pas faire autrement, ouais, parce que déblocage du troisième œil. Cette personne, elle voit les choses telles qu'elles sont. Enfin, il y a pas de, il y a de moins en moins de prismes à travers lesquels cette personne, elle commence à regarder sa vie. Quelqu'un prend vraiment conscience de lui-même ou d'elle-même. Ben dis donc, ça s'allège vachement, hein, tout ça. Hein. Gros lâcher prise. Une fois qu'on a compris, en fait, on se pose moins de questions. Hein. Sur les réponses, sur les questions, enfin sur, ouais, non, mais moi, je veux savoir, moi, je veux ci, je veux ça, je veux comprendre. Ben, après, on arrête de se poser ce genre de questions. Il s'est passé quelque chose pour cette personne. Je peux savoir ce que c'est, parce que là, moi, j'ai l'événement proche, mais je l'ai au passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose dernièrement. Ah, il y a eu un choix qui a été fait dernièrement. Entre le plaisir de vie et les responsabilités.
Il y a vraiment un choix qui a été fait dernièrement entre le plaisir de vie, donc en fait être heureux avec soi-même ou avec les responsabilités. Et je vous parlais d'acceptation tout à l'heure, là voilà, voilà. Une fois qu'on a compris, ça sert à rien de se prendre la tête. Dis ma cocotte, t'es super sympa, hein, ça fait du bien, tu fais vibrer, mais c'est fort. Excusez-moi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a fait une régression vie antérieure, là. Hein. Il y a des gens, là, faut que vous sachiez que votre ex, il a dû faire, ou elle a dû faire des trucs pour savoir, en tout cas pour comprendre quel genre de karma elle se rattrape dans cette vie. Hein. Il y a vraiment j'ai vraiment cette sensation d'avoir quelqu'un d'autre avec l'énergie que je capte là. Il y a une autre personne. Il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui l'aide à travailler. Quelqu'un qui l'aide à comprendre aussi pourquoi vous avez autant souffert dans votre relation. Pourquoi vous êtes aussi tristes l'un comme l'autre. Pourquoi vous avez autant souffert. Il y a une autre personne hein, qui lui explique votre lien. Wow. C'est une personne qui lui explique que il y a vraiment un truc qui se libère là, dans un lien là. Bon, dernièrement, et c'est pour ça que cette personne elle est dans l'acceptation d'elle-même et dans l'amour de soi, de la reprise de confiance en soi et tout. Il y a des choses qui sont expliquées. Il y avait des compréhensions qui ne se faisaient pas. Cette personne, elle reçoit de l'aide. Il y a une personne puissante autour de votre ex là qui est en train de l'aider à comprendre certaines choses. Moi, je vous dis, des fois, vous aussi, vous prenez des guidances, mais des fois, les masculins aussi. Alors, moi, par contre, je veux une carte sur la rupture. Oui, je garde ça de côté. Il y a cette personne qui lui explique que votre rupture était nécessaire. La rupture était nécessaire. La colère, les machins, tout ça, c'était pas nécessaire. Et en plus, c'est quelqu'un qui lui explique qu'il y a trop de gens qui ont parlé. Il y a eu des mensonges qui ont été proférés. C'est ça qui vous a éloigné. C'est pour ça que vous vous êtes séparés. Mais c'était nécessaire pour que vous puissiez tous les deux vous transformer. Parce qu'il y a des gens qui ont changé là, suite à leur rupture avec leur ex. Des gros changements, hein, pas des petits. Hein. Ouais. La prise de confiance en soi, elle était par là. Hein. On a l'abondance derrière. Il y a eu des... Là, c'est pas des... Comment dire... c'est pas des énergies tierces ici, là. C'est de la confiance. Il y a une personne qui devait apprendre à avoir confiance en lui ou en elle, avec ou sans vous. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais c'est une personne qui... Il y a eu beaucoup de colère entre vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de disputes. Il y a eu beaucoup de mensonges. Beaucoup de paroles qui n'étaient pas réelles, en fait. Hein. Il y a aussi des choses qui ont été dites sous le coup de la colère qui n'étaient pas pensées. Ouais, et du coup, aujourd'hui, cette personne, elle est dans les regrets. C'est quelqu'un qui s'en veut aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez clashé sévère, sévère, sévère? C'était violent? Puis vous vous êtes dit des trucs qu'il fallait pas vous dire? C'est ça? Qui gère pas ces traumas ici? Nous! Bah oui, tout le monde. Moi aussi, à une époque, je gérais pas les miens. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui se sent vraiment, vraiment pas bien par rapport à cette histoire. Hein. Même si c'était nécessaire, là. Il y a une idée de rupture nécessaire. Sur la rupture et la réussite, j'ai la réussite. Donc,
Ça devait se passer comme ça, avec beaucoup de trucs de vie antérieure, de compréhension. Il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées entre vous. Vous avez été peut-être assez dur en parole, hein, l'un comme l'autre, hein. Il y a pas de gagnant là, hein. Il n'y a pas de gagnant du tout. Il y a une personne qui regrette beaucoup d'avoir gardé ses secrets. Ouais, cette personne, elle regrette énormément parce que ses traumas d'enfance qui n'étaient pas guéris au moment où ça s'est passé, en fait, ne lui permettaient pas de réagir avec calme ou quoi que ce soit, ou faisant n'importe quoi. Cette personne, elle a gardé beaucoup de choses pour elle. Et plutôt un enfant blessé, hein. Petit capricieux, capricieuse, colérique, coléreuse, je sais pas, mais il y a un truc, hein. Il y a un truc. Mais on a de l'apaisement, hein. Cette personne, elle travaille ses traumas et ça libère des choses. En tout cas, vous avez beau être en lien d'âme, cette personne, elle n'est pas toute seule. Il y a une autre personne dans l'histoire. Il y a vraiment une autre personne dans l'histoire. Et c'est une personne dont votre ex est super dépendante aujourd'hui. Malgré le fait qu'il soit avec cette personne, vous êtes toujours présente, hein. Elle n'arrive pas, cette énergie masculine, elle n'arrive pas à vous laisser partir, hein. Elle n'arrête pas de penser à vous, elle regrette pas mal de choses, elle comprend beaucoup de choses aujourd'hui. Elle n'arrive pas à quitter ou en tout cas à prendre une décision. Il y a vraiment une idée de ne pas réussir à prendre de décision. C'est pas forcément quitter une personne, hein, c'est vraiment prendre une décision. Savoir qu'on est dans quelque chose de très particulier avec une autre personne, en l'occurrence vous, et en même temps, vu qu'en fait les choses ne sont pas terminées, les traumas ne sont pas encore guéris, bien regardés et tout, même si on y va de plus en plus et qu'on accepte de plus en plus les choses, il y a une idée en fait de... C'est comme si cette personne, elle voulait vous garder toutes les deux ou tous les deux. Cette personne, elle veut pas perdre, ni de l'un côté, ni de l'autre, quoi. Bon, la polygamie, c'est comment? On rigole ou pas? Bah ouais, faut rire. Ah là là, bah quoi, dans certains pays, c'est accepté. On va pas juger. Alors, beaucoup d'émotions chez cette personne. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision. Il ou elle vous veut vous, mais veut pas lâcher l'autre non plus. Donc, comme vous êtes fâchés l'un avec l'autre, cette personne, elle vous stalk sur les réseaux. Elle cherche à avoir des nouvelles de vous. D'accord? C'est une personne qui a besoin de sécurité. Cette personne, elle n'est pas rassurée sur la vie du tout. Elle a besoin de sécurité. Et pourtant, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là, parce que bientôt, cette personne, elle n'aura pas d'autre choix que de prendre une décision, parce qu'elle ne pourra pas garder son masque longtemps. C'est une personne qui se cache. Même quand elle fait des recherches sur vous, qu'elle essaye de comprendre, machin, en fait, elle se cache. Elle ne pourra pas garder ça secret très longtemps. On vous dit que déjà, peut-être autour de cet été, là, ça va commencer à être compliqué. Allez, regardez. On parle d'émotions hyper puissantes, hyper... et après, voilà, il y a peut-être un truc qui va se passer. Alors, c'est soit cette personne, elle en aura tellement marre de ne pas vous avoir dans sa vie que il va se passer quelque chose parce que cette personne, elle vous trouve... Waouh! Elle en peut plus, cette personne, que vous soyez pas dans sa vie. Plus elle comprend des choses, plus elle lave des choses, plus ça explose chez lui ou chez elle.
plus elle comprend, parce que c'est quelqu'un qui est aidé, hein. Il y a vraiment une personne très douée à ses côtés. Rien à voir avec l'énergie tierce, hein. Il y a une personne dans l'énergétique, ou en tout cas dans le chamanisme, ou tout ça, quelqu'un qui l'aide à comprendre les choses. C'est quelqu'un qui l'aide à comprendre votre lien, et c'est quelqu'un qui l'aide à comprendre ce qui se passe pour lui ou pour elle. C'est une personne qui comprend que les choix qu'il ou elle a fait n'étaient pas anodins, et que de toute façon, ça faisait partie déjà de ce qui avait été décidé. C'est une personne qui pensait qu'elle avait le libre arbitre absolu sur sa vie. Et là, elle se rend compte que c'est pas le cas du tout. Donc ça secoue un peu, mais du coup, ça devient tellement évident qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire que d'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de se diriger totalement vers son nœud nord, vers ce qu'elle est censée devenir. C'est quelqu'un qui lâche prise, vous voyez, ça revient, on lâche le fardeau. Donc même si c'est compliqué encore, parce que l'énergie tierce, voilà, c'est peut-être quelqu'un avec qui on a des responsabilités, des choses comme ça, cette personne, elle regrette énormément ce qui s'est passé entre vous. Il y a peut-être quelqu'un qui avait, je sais pas moi, un peu immature, vous voyez ce que je veux dire? Et là, à force de travailler sur lui, sur elle, c'est quelqu'un qui comprend que bah, tout ça, ça avait... oui, j'arrive pas à le dire en français, pardon. Tout ça, ça avait un but. Ça avait un but. Voilà, l'alignement à soi, l'alignement cosmique. Ça avait vraiment un but, hein. C'est trop. Mais il y a des décisions qui vont être prises cet été par certains masculins, là. Ça peut plus durer, on n'a plus le choix. La distance, elle est plus acceptable. Elle est vraiment plus acceptable. Il y a quelqu'un qui veut plus qu'on le bloque, qu'on la bloque. Enfin, qui va plus vouloir qu'on le bloque ou qu'on la bloque. C'est déjà trop compliqué. Ça arrive à la fin, c'est bon. Cette personne, elle va venir vous voir et vous dire, tu veux pas qu'on discute. Besoin de discuter. Il y aura peut-être besoin de, voilà, de te mettre des choses à plat, d'être un peu plus dans le concret. Parce que là, avec les signes de terre, j'ai pas forcément les signes, mais j'ai plus du concret. Vraiment, on va parler de choses vraiment concrètes, quoi. Mais pour le moment, c'est une personne qui a besoin de reprendre confiance en lui ou en elle. Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de fuir quand les choses ne sont pas rassurantes. C'est une personne qui fuit quand les choses ne sont pas rassurantes. Du coup, parce qu'elle a l'impression qu'elle va se perdre. Mais en même temps, elle ne peut pas vous lâcher. Donc, en fait, ça vient. Il y a une personne qui vient, qui repart, qui vient, qui repart. Donc, pourquoi vous me sortez tout ça, là? Je peux avoir une carte sur les deux, s'il vous plaît? Entre le printemps, on m'a sorti cet été, et là, j'ai quoi? La récolte? Ah, attendez, je comprends. C'est pas le printemps et l'automne. Pas du tout ça. Il y a une idée de laisser tomber ce qui a tombé et en même temps de renouveler les énergies. Là, jusqu'à cet automne, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir discuter. Ouais. Cette personne, elle aura peut-être envie de discuter. Mais elle va faire... C'est une personne qui va revenir vers vous en faisant l'imbécile. Excusez-moi de dire ça. Ouais, c'est ma façon de parler. Ça veut pas dire que cette personne, elle est bête, hein, pas du tout. C'est une personne qui va revenir en faisant le pitre. Parce que c'est quelqu'un qui, je vous dis, ça manque de confiance, tout ça. Ça manque d'ancrage. Et même si cette personne, elle revient, là, c'est avant la fin de l'année, hein. Mais c'est une personne qui va revenir en faisant le pitre. Parce qu'elle elle se sent pas forcément à l'aise. Et c'est quelqu'un qui manque de confiance, hein, vraiment. Mais là, ça arrive, là, pas le choix. On peut pas continuer comme ça, c'est plus possible. Alors, on vous demande, franchement, si vous le pouvez, vraiment, si vous êtes prêt, prête, si vous le pouvez, on vous demande d'être un
peu plus ouverte. Hein, d'accord? Faites attention quand même à ce qui se passe. Mais t'as vu qu'il va se passer un truc cet automne. J'entends oui. Cet automne. Et cette personne, elle va avoir besoin de ce temps-là pour gérer des choses. Gérer son énergie tiers, gérer son travail sur lui, sur elle. Non, ok, je prends pas. Cette personne, elle a besoin de se rendre compte que, en fait, ce qu'elle fait, ça sert plus à rien. En tout cas, ça lui amène rien, vous voyez, avec son intuition. C'est une personne qui a besoin de temps pour se rendre compte que, en fait, il y a des choix, que ça sert plus à rien de les tenir, en fait. Des décisions, ça sert plus à rien de les tenir. C'est quoi? Confession sur l'oreiller? Une envie de rendez-vous un peu olé olé. Désolée, je vous dis ce qui vient. Il y a une envie de rendez-vous un peu olé. C'est déjà là, hein. Cette envie, elle est déjà là. Hein. Mais ouais, on vous dit oui. Cette envie, elle est déjà là. Mais du coup, c'est quelqu'un qui profitera peut-être de ce moment-là pour dire des choses. Il y a peut-être quelqu'un qui sera plus dans l'envie de se confier dans ce moment-là, quoi. Pour le moment, il y a une idée quand même de travailler sur soi et de comprendre des choses. On vous dit que vous allez y arriver. Vous ne pouvez pas forcer les fleurs à grandir plus vite. Soyez patient et respectez que chaque chose arrive en son temps et en son heure. À sa manière et à son heure. C'est tout. Bon, apparemment, oui. Il y a une idée de timing là qui se met en place. C'est top. Entre fin d'été et automne. Là, on a surtout quelqu'un qui se fait aider. Quelqu'un qui un peu plus dans le spirituel. Ah là là, la carte, elle a été trop loin. Pouf! Ouais, c'est quelqu'un qui est très très mal entouré. Hein. Et c'est cette personne qui s'entoure très mal. Hein. C'est pas, on l'a pas jeté dans un nid de requin. Hein. C'est cette personne qui s'est mis là-dedans. Hein. Ouais. Du coup, là, il y a de la libération en cours par rapport aux compréhensions que cette personne, elle fait avec la personne spirituelle, là. Et beaucoup de questions. Beaucoup de questionnements. Et c'est une personne qui est assez lente parce que les réponses, elles mettent du temps à arriver. Et pendant que cette personne, elle est en train d'essayer de se libérer et tout, c'est quand même quelqu'un qui se fait avoir par son entourage. Hein. Mais mine de rien, mince. Cette personne, elle comprend tout à fait que là, dans la vie dans laquelle elle est maintenant, là, c'est pas du tout une bonne chose. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de joie, il n'y a plus rien là dans sa vie actuelle. La libération, je vous dis, elle a un prix. Hein. Elle a vraiment un prix. Excusez-moi, j'avais fait tomber la carte. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça et que genre, voilà, c'est facile à vivre. Non, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien, il y a une espèce de cage, vous voyez, c'est une tierce avec une cage là. Mais cette personne, en fait, elle pense qu'elle est enfermée, mais elle n'est pas enfermée. C'est pas vrai. Elle se voit comme ça, alors qu'en fait, il n'y a pas.
peux sortir. Dernière carte. On n'est jamais vraiment fermé quelque part. On n'est jamais vraiment enchaîné quelque part. C'est pas vrai. C'est notre tête. Ouais. Il y a vraiment un besoin de liberté là. Il y a quelqu'un qui est en train de, on va dire, entre guillemets, d'acheter sa liberté. Mais d'acheter sa liberté avec ses compréhensions et son travail sur soi. Et ça fait mal. Ça fait mal. Vraiment. Parce que là, cette personne, elle revit les choses qui se sont passées entre vous. Il y a eu beaucoup de colère entre vous. Beaucoup, beaucoup de colère. Voir les choses telles qu'elles sont. Cette personne, elle se pose des questions maintenant pour voir les choses telles qu'elles sont. Elle a besoin de trouver l'équilibre parce qu'elle veut du bonheur dans sa vie, cette personne. Maintenant qu'elle comprend ce qui s'est passé entre vous et qu'elle voit à quel point ça a été tordu, tortueux, à quel point vous en avez souffert, que elle aussi, elle en a souffert et qu'aujourd'hui, en plus, elle est avec quelqu'un avec... Ah oui, voilà, la The Coupe. Hein. Regardez-moi ça. Cette personne, elle est en train de... C'est votre roi de bâton. C'est une personne qui est en train de travailler sur elle, d'accord, à l'intérieur vraiment d'elle-même pour trouver son équilibre, ok. Elle a besoin de se sentir rassurée. Il y a vraiment ce besoin de « je ne me lâcherai pas des mains si j'ai pas les pieds assurés ». C'est vraiment comme ça. Donc du coup, introspection, beaucoup de questionnements. Et il y a vraiment cette aide-là qui vient avec cette personne. Moi, la carte du potentiel exacerbé, j'ai vu une autre personne, c'est une autre énergie que j'ai sentie. Il y a quelqu'un en plus dans cette histoire. Cette personne, elle se fait aider. Et c'est top. Mais en tout cas, on a du 9 de coupe et de l'as de coupe derrière. Cette personne, elle a un souhait de vie. Elle a envie d'avoir plus, d'avoir mieux. Et l'ouverture de cœur, elle est là, elle se fait. Hein. D'accord ? Je serais tentée de vous dire pas avant cet automne. Parce que s'il y a quoi que ce soit, même s'il y a prise de contact avant, ça ne sera pas terminé. Et puis, je vous ai dit, cette personne, elle va revenir. On vous dit, lâchez rien. Hein. Même si c'est hyper compliqué, tenez le coup. Hein. C'est quelqu'un qui va revenir en faisant le pitre. Avec une très, très forte envie de vous allonger sur le dos. Que vous soyez homme ou femme, ça ne change rien. En tout cas, on vous dit de rien lâcher, parce qu'il y a vraiment un nouveau départ qui est en train de se profiler là. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Réalisation des souhaits. Je vous dis, cette personne, elle est en train de bosser sur lui ou sur elle. Et ça se trouve, c'est vos souhaits à vous que vous avez tellement demandé, vous avez tellement souhaité, qu'il y a des choses qui se mettent en place. Il y a juste besoin de régler des dualités encore. C'est pas encore tout fait chez cette personne. Il y a encore des petites peurs, il y a encore des petits trucs qui font que on ne décide pas maintenant, pas tout de suite. Il y a beaucoup. Oh, c'est joli. Hein. C'est vraiment très joli. C'est quelqu'un qui va choisir avec son cœur. Ouais, parce que le sacrifice, c'est plus possible. Ouais. Mais il y a besoin de patience. Ouh là là, regardez. Bon, les gens impatients, là, les gens qui veulent que tout se passe tout de suite, maintenant, tout de suite, comme ils l'ont voulu ou pas, on vous dit là, attendez votre heure, d'accord? Puis là, on vous met la patience. Donc, je pense que là, il y a vraiment besoin... N'attendez rien. Tout simplement. On vous l'a déjà dit, mais on vous le redit. N'attendez rien. Si vous attendez quelque chose, vous allez vous faire avoir. Après, vous allez crier. Oui, gna gna gna. Non, n'attendez rien, c'est mieux. C'est mieux. La seule personne de qui vous devez attendre quelque chose, c'est vous. Mais il y a beaucoup de boulot derrière. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Cette personne, elle va cacher sa honte en venant faire le pitre. Elle va faire des blagues. Alors, on a les lions, on a les taureaux.
Alors, soit c'est cette année, soit ça peut être une autre année. Mais en tout cas, ça se passera entre fin d'été et, et automne. On a les scorpions aussi. On a les vierges. On a les verseaux. Alors, ah, et les béliers. Lion, taureau, scorpion, vierge, verseau et bélier. Excusez-moi. C'est dommage qu'il y ait eu autant de disputes entre vous, beaucoup de malentendus. Et en plus, il y a eu des choses qui ont été dites qui ont dépassé la pensée des deux côtés. Ça a été trop loin, mais ça a été très, très blessant. Ça a été beaucoup trop loin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec les breloques? La fin. J'ai la fin. Alors, attendez, parce que là, il y a pas mal de choses. Waouh! Obstacle, cadeau, amour, protection. Beaucoup de protection même. Il y a de l'ordre de quelque chose de... Là, il se passe quelque chose, là. Pendant le printemps, là. 2 fleurs, de la chance. Il y a un petit coup de pouce, là, ce printemps. Je vous dis, il y a quelqu'un qui l'aide. Coup de pouce au printemps. Chance au printemps. Mettre fin à quelque chose qu'on ne voyait pas clairement. Beaucoup d'intuition, d'ouverture. Une personne est en train de renouer avec son innocence. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec les météores. Cette personne, elle repart avec son enfant intérieur pour comprendre. Elle renoue avec son innocence. Travail protégé avec l'éléphant et la protection. Travail protégé. On vous dit renouer l'amour. Ouais. Le travail, là, il se fait, là, le printemps et l'été. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Pourquoi l'hiver? Je peux avoir... pourquoi le Ken Candy, là, il me sert à quoi? Alors, c'est pas l'hiver. D'accord, c'est pas l'hiver. Ok. Harmonie, douceur, tendresse. Quelque chose de très puissant et de très fort. Beaucoup d'espoir. Mais avant de la libération. Il y a de la libération dans l'air. Vérité, libération. Beaucoup d'espoir. C'est pas l'hiver. C'est joli, hein. Mais c'est pas l'hiver, c'est douceur, tendresse, chaleur. Le travail, là, le travail est protégé. C'est compliqué, il faut regarder en arrière. Regarder dans le passé, en fait. C'est ce que cette personne elle est en train de faire. Ça va durer jusqu'à la fin de l'été. De maintenant jusqu'à la fin de l'été. Mais même quand cette personne elle reviendra là, j'ai vu autour de soit la récolte, soit l'automne, c'est quelqu'un qui va revenir avec des blagues dans les poches. Mais c'est quelqu'un qui renoue avec son innocence, avec son enfant intérieur là. C'est très fort là avec la biche. J'ai envie de lui faire des câlins. On va s'arrêter là. Et je commence à partir, non, ça va pas du tout. Hein. Eh bah écoutez, hein. Ouais, bah du coup, le travail sur soi, ça paye, hein, apparemment. Hein. Plutôt que de... c'est la boussole, c'est celle-là là, qui est super importante comme carte. La boussole astrale. Cette personne, elle est aidée pour voir un peu son chemin de vie et voir ce que ça va donner ce que ça donne, ce que ça a donné entre lui et vous, entre elle et vous en tout cas. Pourquoi les choses se sont passées comme ça? Pourquoi ça a été aussi dur entre vous? Ce que vous avez pu vous dire qui a fait que, voilà. Et puis c'est cette énergie tierce, qu'elle soit, quelle qu'elle soit, parce que ça peut être quelque chose, hein, c'est pas forcément une personne. En tout cas,
toujours présente dans la vie de cette personne et auquel cette personne, elle tient beaucoup. Donc, faut voir. Mais la décision sera prise quand même avec beaucoup de cœur et beaucoup d'intuition. Voilà, je vous redis les signes si vous voulez. On avait les lions, les taureaux, les scorpions, les vierges, les verseaux et les béliers. Bon courage à eux, ok? Parce que c'est que du masculin. Il n'y a rien pour vous. C'est tout chez eux. Voilà. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.